Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le vendredi 12 juillet 2019 et dans cette vidéo, on va voir comment installer sur Debian un serveur LAMP. Donc vous savez, un serveur LAMP, c'est Linux, Apache, MySQL, PHP. Ici, on a déjà la base Linux, c'est une Debian que j'ai installée en version minimale. On va voir ensuite comment installer Apache, qui est, pour rappel, le serveur web. On aura besoin de MariaDB Server, qui est le serveur de base de données. MariaDB a remplacé MySQL depuis un petit moment dans les distributions Linux. On aura besoin de PHP, qui est le langage de programmation PHP. Et bien sûr, on aura besoin de libapache2 mode PHP, qui est le module Apache pour exécuter PHP. Ce que je vous montre, ça fonctionne sur Debian 10, ça fonctionne également sur Debian 9. Je vous fais cette vidéo en séparé parce qu'on aura besoin d'un serveur web pour une autre vidéo qui m'a été demandée. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite install d'un serveur web sur Debian dans une vidéo séparée. Alors, dans un premier temps, on va mettre à jour les dépôts avec apt update et on va apt full upgrade, c'est-à-dire mettre à jour complètement son système avant toute chose. Là, il est à jour puisque je l'ai installé récemment, c'est parfait. Dans un premier temps, on va s'occuper du serveur web Apache. Donc, on va installer le serveur web et le module qui permet de gérer PHP, dont on aura besoin un peu plus tard. Donc, je vais le faire apt install Apache 2, voilà, il s'appelle Apache 2 le paquet, et lib Apache 2-mode-php. En installant ça, ça va installer le serveur web Apache 2. Il y a libapache2 mode PHP qui va s'installer ici. Et puis, on voit déjà que certains composants de PHP vont s'installer. Donc, on va valider l'install. Par défaut, une fois Apache 2 installé, il est automatiquement démarré. On peut le voir avec systemctl status Apache 2. Voilà. Donc ici, il est active, loading. Par défaut, il est enabled. Donc c'est-à-dire que au redémarrage de la Debian, le serveur web sera démarré automatiquement. Donc on va essayer de voir si la page s'affiche bien. On tape IPA, on récupère l'adresse IP donc de notre Debian et on lance un serveur web. On tente d'afficher la page et magie, on a notre page Apache 2 de Debian, avec un petit rappel aussi ici sur la structure des fichiers de configuration. Voilà. Donc ici on a le fichier apache2.conf qui est qui est dans etc apache 2, qui est vraiment le fichier de configuration principal. Après on a le fichier mode enabled et mode available. Donc là, on ne le voit pas, le mode available, mais dans mode enabled, on va avoir tous les modules qui sont activés. Et dans mode available, on va avoir tous les modules qui seront disponibles. Il en est de même pour conf enabled, c'est pour activer des configurations. Et on a conf available, qui est aussi un dossier dans lequel on a toutes les configurations possibles. Et la même chose avec site enabled, on peut créer nos virtualhosts, des virtualhosts, pour pouvoir gérer certains sites séparément si on a plusieurs sites avec plusieurs noms de domaines différents sur la même Debian. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, activer le mode rewrite qui est souvent demandé sur certains CMS pour pouvoir réécrire les URL, vous faites A2EN mode rewrite. Rewrite. Voilà, ça active le module rewrite, c'est marqué ici. Et donc, ils nous disent que pour activer la nouvelle configuration, on doit redémarrer Apache 2. Moi, je préfère la commande systemctl reload Apache 2 qui permet juste de recharger la configuration sans redémarrer le serveur web. C'est histoire de prendre des bonnes habitudes. Voilà. D'ailleurs, si on va dans etc Apache 2 mode, vous voyez, il y a deux dossiers, mode available, mode enabled, et dans mode available, vous avez tous les modules qui sont disponibles que vous pouvez activer suivant vos besoins. Et donc le mode rewrite, vous voyez, il est ici. Donc on peut activer le mode macro, le mode MD, voilà, donc plein de modes, le mode headers par exemple, qui est ici.
Donc activez selon vos envies, mais par défaut, Apache 2 fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va installer PHP. Donc, on l'a vu, il y a certains bouts qui ont été déjà installés, mais vous faites apt install PHP, PHP CLI pour avoir la possibilité d'installer PHP ici et aussi PHP CLI. Donc, vous savez, PHP CLI, c'est ce qui vous permettra d'exécuter des commandes PHP directement depuis la ligne de commande. Donc là, PHP est installé, mais on n'a pas grand chose. C'est-à-dire que PHP, en fait, il va y avoir un certain nombre de modules qui seront nécessaires. Là, on a vraiment la base de PHP. Et donc, si vous voulez installer des modules supplémentaires pour étendre les fonctionnalités de PHP, tous les modules PHP commencent par PHP-quelque chose. Donc, on a la liste des modules avec apt search. Et là, on va lui mettre l'expression régulière PHP- donc qui commence par PHP-. Et ici, il va nous lister l'ensemble des modules qui sont disponibles chez Debian pour PHP. Et donc ici, vous allez voir, par exemple, PHP zip, c'est le module pour PHP, le module zip pour PHP, pour traiter les fichiers zip par exemple. On a PHP XML, voilà, qui va pouvoir traiter des fichiers XML de manière assez facile. Voilà, donc on a tout ça comme type de module. Voilà, donc si vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, on a le fameux PHP GD. Donc, je vais vous le retrouver ici, GH. Voilà, donc il y a un paquet de modules PHP. Donc PHP, je vais le taper comme ça, PHP GD, hop, voilà. Donc PHP GOIP, module GOIP pour PHP, PHP GD ici. Donc on va en installer quelques-uns qui sont bien souvent utiles. Donc avec apt install, alors plutôt que de spécifier tous les modules, vous savez PHP module 1, PHP module 2, on va faire plus simple, on fait PHP-, on ouvre les accolades et on sépare les modules par des virgules. Voilà, comme ça, ça va interpréter par bash PHP- le premier, virgule PHP- le deuxième, etc. Donc on va installer PHP curl, PHP GD, PHP INTL, PHP memcache, tiens, pourquoi pas, PHP XML, PHP zip, on l'a vu ensemble, PHP mbstring, il est souvent demandé aussi. C'est des classiques, hein, et PHP JSON pour traiter en JSON les requêtes. Hop, voilà, on installe. Donc vous voyez ici qu'il va m'installer directement tous les modules que j'ai demandé, PHP 7.3, zip, XML, mbstring, INTL, GD, curl. Donc ici, il s'installe. Ce sont des petits paquets, donc ils sont assez rapides à installer. Si on veut installer une base de données, chose qu'on va faire aussi, on va installer le module qui s'appelle PHP MySQL. Donc même si c'est une base de données MariaDB, le PHP MySQL fait très bien l'affaire. Ce paquet PHP MySQL va fournir les connecteurs pour se connecter à cette base de données, aussi bien avec les requêtes, vous savez, avec MySQLi, soit avec PDO pour MySQL. De la même manière, si vous voulez installer pour Postgre, vous avez le PHP PGSQL qui est le module pour s'interfacer avec les bases de données PostgreSQL. Une fois qu'on a installé les modules PHP, bien sûr, on recharge Apache 2 pour recharger les modules PHP concernés. Et donc, les fichiers de la racine du serveur web sont dans var www.html. Donc, ce sont ici que vous allez stocker les fichiers de votre site web par défaut. Et ici, on va se créer un fichier test.php pour vérifier le bon fonctionnement de PHP. Et pour vérifier le bon fonctionnement de PHP, on va tout simplement, ici, on va tout simplement invoquer la fonction php-info. Voilà, php-info tout attaché. Et notre fichier test.txt, on va l'afficher ici. Test.php, pardon.
Hop, voilà. Et on voit donc ici que PHP 7.3.4 est bien installé sur notre Linux Debian. Voilà. On a toutes les informations sur les fichiers de configuration. Et après, en dessous, on a tous les modules qui vont être installés. Donc là, on a l'interface avec Apache ici qui est indiquée. On voit les options de PHP qui sont activées et on voit après tous les modules qui sont installés. Donc le module curl, on l'a installé, donc il nous affiche les infos ici. PHPGD, on l'a installé, il est ici. Voilà, PHP INTL, il est là. PHP JSON, XML, MBString, ils sont tous là. Donc on voit leurs options ici. Voilà, donc ça c'est la partie PHP. Bien sûr, toutes les configurations de PHP sont dans etc PHP 7.3, voilà, dossier qui correspond à la version de PHP Apache 2. Et donc là-dedans, vous avez le fichier de configuration php.ini et conf.d qui permettent d'affiner la configuration de PHP sous Apache. Voilà. Ensuite, il reste la dernière brique qui est la base de données. Donc la base de données, c'est MariaDB. Donc on l'installe avec apt install mariadb-serveur. Hop, voilà. Donc il va nous installer tout ce qu'il faut pour la base de données MariaDB. Ça fait rapide aussi. On voit qu'il nous active les services et qu'il nous les démarre. Donc le serveur de base de données, il est dispo. On fait la première installation avec la commande MySQL secure installation. Voilà, on exécute ça. Donc il y a une série de questions qui vont nous être posées. Ici, il faut rentrer le mot de passe actuel de route. Donc il n'y en a pas par défaut. On va définir avec Y le mot de passe de route. Voilà. Donc on définit un mot de passe à l'utilisateur route. Voilà. On peut par sécurité supprimer les utilisateurs anonymes. On peut désactiver la connexion à route de manière distante. Ça mange pas de pain. Est-ce qu'on supprime la base de données test? Oui. Et est-ce qu'on recharge bien sûr les privilèges éditables? Oui. Voilà. Et maintenant, on peut se connecter à notre base de données MariaDB qui fonctionne. Donc, avec la commande MySQL-u route-p. Là, on rentre le mot de passe qu'on vient de définir actuellement. Voilà, je l'ai tapé. Et donc, on a à disposition notre base de données MariaDB ou MySQL. Donc, create table base, create database base, hop, use base, ok, create table message, je fais toujours celle-là, hop, msg texte, voilà, et après insert into message, coucou, pardon, values, coucou, ça va, voilà, select, étoile, from, message, et là, on voit que notre base de données fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc on a installé Apache, on a installé MySQL, on a installé PHP. C'était tout pour cette vidéo. Donc juste une petite précision ici. Si vous voulez activer et utiliser des sites sécurisés par la suite et que vous voulez activer donc la partie SSL avec HTTPS, eh bien c'est juste A2EN site, j'ai oublié de le préciser, default SSL, et ça va charger la configuration du site par défaut en SSL. Donc bien sûr on recharge Apache 2 ici, hop, reload, et donc à partir de ce moment là on a accès, hop, à notre site en HTTPS. Bien sûr, il faut que le navigateur web supporte HTTPS, ce qui n'est pas le cas de mon navigateur web ici, minimaliste. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le tutoriel associé sur linuxtricks.fr et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!